à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, encore tout enrhumée. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Voilà, j'espère que ma voix ne vous dérangera pas. Le projet qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est cette petite boîte qui peut cacher une petite bouteille d'huile essentielle. Alors vous savez peut-être que je suis aussi conseillère pour une marque qui s'appelle Elixir d'essence et qui vend des huiles essentielles. Celle-ci, c'est citron bio. Ce sont des bouteilles, je ne sais plus quelle est là, c'est 10 millilitres pour celle-ci. Enfin voilà, je trouve que c'est un petit cadeau assez sympa, des huiles essentielles. Ça commence à être pas mal utilisé un peu par tout le monde. Alors, une petite boîte pour faire ce genre de petit cadeau, je trouvais ça une idée pas trop mal. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 13 cm sur 14. Sur les 13 cm, on va faire une marque à 1 cm, puis 4, puis 7, puis 10. Et sur les 14, on va faire une marque à 3 cm, à 10 et à 13. On va marquer tous ces plis. Hop. Vous reconnaîtrez probablement la structure habituelle d'une boîte vraiment toute simple. Puisqu'on a une petite bande toute fine ici, ça va être le couvercle avec l'élément pour le rentrer dans la boîte. Le dessus, le corps et donc le bas de la boîte. On va faire nos découpes. Il faut enlever cette petite bande ici, puis on va couper en biais. On coupe en biais ici aussi et on enlève cette bande-ci en coupant bien droit, puisqu'ici on va avoir le couvercle. Pour les autres bandes qui sont en bas, personnellement, j'enlève juste l'épaisseur du trait pour que, même en dessous de la boîte, on ait une finition qui soit assez jolie. Mais vous pouvez, si vous préférez, couper un peu en biais. J'enlève toutes ces petites chutes. Hop. Voilà. Sur le dessus, donc je vous disais, ici on a le couvercle. Je vais couper bien droit à gauche du pli. Ici, on va avoir un rabat. Je vais couper à l'intérieur du pli assez droit. Donc à droite du pli cette fois-ci. Ici, droit aussi à gauche du pli. Ce morceau-ci va s'en aller complètement. Je vais donc couper à droite du pli ici, puisqu'on va garder cette partie-là, qui va être un des rabats à l'intérieur. Et puis hop, j'enlève cette partie-ci, comme je vous l'avais dit. Sur les deux rabats, je vais enlever cette partie. Vous pouvez couper un peu plus court, mais comme je ne sais pas couper droit, je préfère m'en tenir à couper le long de la ligne. Sinon, je ne suis vraiment pas très bonne. Comme toujours, sur ce petit rabat ici, on va arrondir les coins parce que ça facilite grandement la fermeture de la boîte. Sinon, on a parfois un peu de difficulté à glisser la boîte, glisser le rabat à l'intérieur. Hop, je plie pour pouvoir bien le glisser, voilà. Je vais mettre mes petites décorations là tout de suite. Tant que ma boîte est à plat, parce que ce sera plus facile. J'ai découpé des morceaux de papier de série design dont je n'ai pas noté les mesures, mais je vous les mettrai comme toujours dans l'article, je veux dire dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Et dans l'article évidemment si vous êtes sur mon site internet. J'ai eu un petit moment d'hésitation, mais parce que j'avais préparé ces petites boîtes. J'ai préparé toutes mes vidéos il y a un moment, et puis je suis devenue aphone. Et donc, il s'est passé quelques jours. Donc, j'ai des petites surprises en filmant. Donc, voilà, les illustrations sont dans ce sens-ci, parce que le souhait va être dans ce sens-ci aussi. J'ai juste considéré que la boîte était horizontale. Voilà, et j'ai aussi pris une petite découpe pour le dessus parce que je trouvais que ce serait plus joli. Allez, je vais la mettre dans ce sens-là.
Voilà, on va maintenant pouvoir fermer la boîte. Pour ça, je vais mettre un peu, moi je vais mettre de la colle liquide. Vous pourriez choisir aussi l'adhésif découpe facile, ça c'est franchement comme vous préférez. Et comme c'est une boîte carrée, hop, je peux la poser à plat, c'est plus facile pour appuyer. Pour fermer, je reprends ma boîte dans ce sens-ci, je veux terminer par le devant parce que ça fera une plus jolie finition. Donc je rabats tous mes côtés et celui-là en dernier. Hop, un peu de colle, je vérifie que ma boîte est droite et puis je glisse un plioir à l'intérieur pour bien faire tenir tout ça. Et hop, je peux glisser une autre petite bouteille d'huile essentielle et ma boîte se ferme très bien. Alors c'est difficile un peu d'accrocher ce morceau-ci, mais comme la boîte est à l'intérieur, je ne me suis pas embêtée. Je pense que ça marchera très bien. Donc le dessus est ici, dans ce sens-ci. On va pouvoir y mettre un petit souhait. Pour mon souhait, j'ai choisi le set de tampons Tout est possible ensemble. Je vais prendre de tout mon cœur. Je l'ai monté sur le bloc. J'ai pris de l'encre vert jardin. Je vais essayer de tamponner ça sur une petite bande de papier d'1 centimètre. Ça me va bien comme ça. Pour être sûr de le couper droit, je fais mes petites marques avec mon papier. Parce que même une petite découpe comme ça avec moi, on n'est pas sûr d'être droit. J'ai pas le compas dans l'œil. Et puis pour, voilà, c'est ça que je veux. Pour coller ça, je vais utiliser une chute de Stampin' Dimensionals. C'est la bordure. On ne jette pas la bordure, elle peut servir. Elle est même très pratique pour ce genre de souhait. Hop. Ça, je suis sûre que ça ne va pas s'effondrer. Et je peux le coller, hop, au milieu de ma boîte. Voilà, je trouvais que une petite boîte d'huile essentielle, une petite bouteille d'huile essentielle, c'était pas une mauvaise idée comme cadeau. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fera très plaisir. Je vous représente ce qu'on a utilisé, le set de tampons Tout est possible ensemble, la perforatrice, je crois que ça s'appelle Trio détaillé, et puis la grille de marquage que je ne vais pas vous représenter parce qu'elle prendrait toute la place. Si cette boîte vous a plu, pensez au petit pouce, ça m'aide et ça me fera très plaisir. Et puis ça m'aide à savoir ce qui vous intéresse. Et puis avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et bien entendu, je vous embrasse.